Je ne suis pas ici pour répondre aux mensonges du Premier ministre israélien qu'il a dit dans son discours au Congrès des États-Unis en juillet, où il a prétendu que son armée ne tuait pas d'innocents civils à Gaza. Alors qui a tué plus de 15 000 enfants parmi les 40 000 et un nombre égal de femmes et de personnes âgées? Qui alors continue de les tuer? Je vous pose cette question, je vous demande de m'y répondre. Faites cesser ce crime. Faites-le cesser maintenant. Faites cesser cette tuerie de femmes et d'enfants. Faites cesser le génocide. Faites cesser l'envoi d'armes à Israël. Cette folie ne doit pas continuer, ne peut pas continuer. Le monde entier est responsable de ce qui se produit à l'encontre de notre peuple à Gaza et dans la bande et en Cisjordanie. Et dès le premier jour, j'ai dit qu'il était nécessaire immédiatement de faire cesser la guerre. J'ai condamné la mort des civils, quel que soit leur bord. J'ai demandé la libération des prisonniers et de ceux qui sont détenus par les deux parties. Nul besoin de détenir des femmes, des enfants, des personnes âgées. Je l'ai répété, on l'a répété à maintes reprises, à quiconque détient ces personnes. Je demande immédiatement que l'on passe à la table des négociations pour mettre en œuvre les résolutions internationales. Mais au lieu d'entendre la voix de la raison, le gouvernement israélien a tiré parti de ce qui s'est passé pour lancer une guerre totale de génocide contre la bande de Gaza, perpétrant et continuant de perpétrer des crimes de guerre tels que reconnus par la communauté internationale. Ce sont des crimes de guerre. Nous déplorons que le gouvernement des États-Unis, la démocratie du monde, la plus grande démocratie du monde, 3 fois ait entravé des projets de résolution au Conseil de sécurité exigeant qu'Israël observe un cessez-le-feu. Les États-Unis, seuls, ont dit non. Non, les combats vont continuer. Et ce, avec le droit de veto. Et outre cela, les États-Unis ont fourni des armes fatales à Israël pour tuer des innocents, des femmes, des enfants innocents, encourageant plus avant encore Israël à continuer son agression. Tant que les États-Unis nous soutiennent, pourquoi ne pas continuer? Voilà, il s'agit là des États-Unis, le pays même qui était le seul membre du Conseil de sécurité qui a voté contre le fait d'octroyer le statut d'État membre à la Palestine. À leurs yeux, nous ne méritons pas ce statut. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les États-Unis peuvent insister pour s'opposer à notre peuple, continuent de s'opposer à nos droits légitimes, à la liberté, à l'indépendance. C'est le droit des autres pays. Nous ne sommes pas moindres, nous ne sommes pas une entité mineure par rapport aux autres pays.